Donc, bonjour à tous, donc, je vais vous présenter deux projets pour l'analyse technico-économique qui pourront être intégrés dans la Toolbox. Donc Joanne vient de vous présenter la Toolbox avec les 4 outils qui sont d'ores et déjà disponibles, accessibles pour vos analyses. Et donc se poser la question d'y ajouter des outils complémentaires dans le même esprit et qui traiteraient des questions économiques. Donc effectivement, tout événement, toute évolution sur l'élevage va impacter le niveau des performances techniques et donc le résultat économique de l'éleveur. Et il est possible d'obtenir des évaluations économiques précises pour chacune de ces situations. Donc c'est pour ça que l'on va proposer deux outils. Deux outils sont proposés, deux outils distincts pour répondre à des questions distinctes. Deux types de questions. Donc j'ai mis ici des exemples pour bien comprendre les objectifs de chacun des deux outils proposés. Donc le premier outil permettra de répondre à ces différents constats. Donc par exemple, en raison des fortes chaleurs, 2 truies ont avorté en fin de gestation début juillet. Ou bien un autre constat, suite à un problème de conservation de la semence, le nombre de truies vides à l'échographie a augmenté dans une bande de truies, générant 4 places vides en maternité. Donc face à ces constats, à ces événements, l'éleveur va pouvoir s'interroger sur le coût de ces événements. Donc là, on est dans une situation d'accident. L'éleveur va subir une perte ou un bénéfice dans certains cas, mais là en l'occurrence une perte ponctuelle. Donc pour répondre à ce type de questions, on va avoir un outil que je vais vous présenter juste après. Ensuite, on a un autre ensemble de questions, enfin un autre type de problématique en lien avec, par exemple, l'adoption d'un nouveau protocole d'IA, le meilleur suivi des truies me permet d'améliorer durablement le taux de fécondation de 5 points. Ou bien, un autre cas, on aurait la rénovation du post-sevrage me permet durablement d'améliorer l'indice et de réduire les pertes. Donc là, face à ces constats, on se pose plutôt la question de savoir combien cela va-t-il rapporter en moyenne. Donc là, on n'est plus dans une situation d'accident, mais on est bien dans une situation d'évolution durable des performances techniques qui vont générer une différence de coût ou de résultat, cette fois-ci pérenne. Donc on a un autre outil pour réaliser ces évaluations. Donc je vais vous présenter le premier outil qui permet de se placer dans une situation d'accident, l'outil de calcul de préjudice. Donc c'est un outil qui permet d'évaluer différents types de préjudices, notamment la perte d'un porcelet ou d'un porc à différents stades sur l'élevage. Combien va coûter la perte d'un porcelet né vivant, sevré, en post-sevrage, en engraissement. Donc pour réaliser ces calculs, on a un calculateur qui permet de prendre en compte le produit de la vente non réalisé, puisque l'animal est mort, moins les charges économisées, les charges alimentaires et les dépenses de santé que l'éleveur n'a pas eu à engager pour mener ses animaux jusqu'à la vente. Un autre ensemble de préjudices va concerner les accidents de reproduction. Donc l'outil permet de prendre en compte l'impact d'une truie vide à l'échographie, qui ne serait pas remplacée dans la bande à la mise bas, une truie qui avorte, la perte d'une truie gestante ou la perte d'une truie allaitante. Donc pour les 3 premiers cas, on va évaluer le préjudice en prenant en compte le fait que il y a une portée qui n'est pas née, donc qui n'a pas été vendue, moins les charges alimentaires et dépenses de santé économisées. C'est toujours le même principe d'analyse. Et enfin, on va évaluer aussi le coût d'un retour en chaleur. Donc, si sur une période donnée, on a plus de retour en chaleur que d'habitude sur l'élevage, on va pouvoir estimer ce coût en considérant une perte de 21 jours de marge sur coût alimentaire et renouvellement. Donc ces différents préjudices seront évalués dans cet outil de calcul de préjudice. Donc c'est un outil qui se veut simple, pour être toujours donc dans le même esprit que les outils présentés par Joanne, des outils simples, accessibles sous forme d'application. Donc on aura un écran pour les données à rentrer, à saisir. Donc il va s'agir de quelques indicateurs de G3T, GTE. On propose dans l'outil des valeurs par défaut, mais qui seront toutes modifiables pour pouvoir être adaptées au cas de l'éleveur qui nous intéresse. On aura un écran pour accéder aux résultats basé sur un indicateur unique et simple, que tout le monde connaît, qui est la marge sur coût alimentaire, renouvellement et dépenses de santé. Et on va estimer la perte de marge associée au préjudice, donc en marge exprimée en euros par animal concerné. Donc à titre d'exemple ici, j'ai mis par exemple donc, le coût d'une truie vide à l'échographie. Donc l'incidence économique est estimée entre 583 et 649 euros par truie, selon que la truie est ensuite remise à la reproduction ou bien réformée. Une truie qui avorte en cours de gestation, on est à peu près dans le même ordre de grandeur de préjudice, donc entre 634 et 699 euros par truie. Donc là, c'était sur la base des références 2016. Bien sûr, donc, avec l'outil, on peut adapter ces calculs
aux performances de l'élevage. Le deuxième outil donc, que je souhaitais vous présenter, qui permet lui de répondre à une évolution durable des performances techniques, donc que l'on traduit en évolution économique, est basé sur la comparaison de deux situations, la situation avant et la situation après évolution des performances. Donc le modèle de calcul prend en compte l'incidence du naissage sur l'écart de marge. On part du principe que les maternités sont toujours pleines, que les éleveurs visent toujours à remplir leur maternité, et donc le modèle va générer les entrées et sorties de truies nécessaires pour maintenir le bon nombre de truies en maternité. Et l'écart de truies va générer l'écart de résultats économiques. Concernant la production, le modèle de calcul se base essentiellement sur les écarts de poids et d'indice pour le calcul de la charge alimentaire. Et au final, on va calculer un écart de marge sur coût alimentaire entre les deux situations. Marge sur coût alimentaire et renouvellement et dépenses de santé. Donc là, comme l'outil précédent, c'est un outil d'évaluation économique simple pour qu'il puisse être accessible sous forme d'une application rapidement utilisable, avec un écran pour les données à entrer, donc là encore les principaux indicateurs de G3T, GTE, des éléments de conduite d'élevage et des prix. Et un écran pour accéder aux résultats, avec toujours le même indicateur, marge sur coût alimentaire, renouvellement, dépenses de santé. Cette fois-ci, on va calculer l'écart de marge entre les deux situations en l'exprimant en euros par an, puisqu'on est sur une évolution durable des performances. Donc à titre d'exemple, là j'ai mis le cas d'un éleveur de 246 truies présentes qui améliorerait en post-sevrage son indice de 0,1 point et ses pertes de 1%. Donc il pourrait espérer un gain de marge de 9 200 € par an. Donc en conclusion, donc les deux outils que je viens de vous présenter sont des outils simples à utiliser, complémentaires à ceux déjà présents actuellement dans la toolbox. Donc l'idée c'est selon l'utilisation qui va être faite de la toolbox, selon les attentes des utilisateurs, on pourrait les intégrer très rapidement dans cette boîte à outils. Et en tout cas, ils y ont toute leur place. Voilà, je vous remercie de votre attention.